Un peu cette sale manie de dès que je prends conscience d'une dépendance qui dès que je prends conscience qu'une dépendance me nuit, j'ai une réaction qui est pas forcément très ternaire. C'est-à-dire que l'objet de la dépendance, je le sors de ma vision. Non, je le sors pas de ma vision. Mais quand j'arrête, j'arrête. J'utilise pas la stratégie d'arrêter sans arrêter. Après, bien sûr, si l'objet de ma dépendance revient me solliciter et que à ce moment les conditions ont changé, alors je vais pas me, enfin, je vais réfléchir. Je vais pas mettre de côté tout de suite l'idée. Tout ça pour dire que je pense que il faut que je fasse une pause avec la bœuf. C'est facile de dire ça quand t'as passé la première journée. Mais comme je l'ai passé, bah c'est facile. Poussé, grâce à la puissance de l'azote contenu dans mon pipi. C'est le seul engrais que j'ai pour l'instant. Interro surprise. Tu regardes pas tes cahiers. Ah, t'inquiète pas, c'est facile. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu te souviens à quoi sert le paillage? Ouais, parce que là, je parle de mes états d'âme, mais je parle pas beaucoup de permaculture. Après, tu me diras, je suis pas obligé. Mais comme là, je suis à côté de ma paille, et que ce matin, j'ai fait un truc vachement chouette, bah, j'ai envie de le partager. Voilà. Donc, tu te souviens à quoi sert le paillage? Tu te souviens pourquoi on met ça là? Eh ben, il y a deux principales raisons. La première raison, c'est que là-dessous, l'humidité va être conservée. Et le deuxième avantage, c'est que les herbes en dessous, en fait, plus aucune plante ne va passer le paillage, s'il est suffisamment épais. Donc en gros, bah c'est bien. Donc dans cet environnement assez idyllique presque, j'ai décidé de préparer mes zones pour l'année prochaine. Donc j'ai commencé avec un léger paillage comme ça, sans rien d'autre, hein, parce que j'ai rien d'autre. Et j'ai couplé cette idée de paillage avec du pouvoir symbolique. Donc j'ai fait une immense zone en forme de spirale. Je suis sûr qu'il y a un pouvoir dans la spirale, parce que sinon j'aurais pas été tenté de le faire. Et puis, donc déjà il y a le paillage, donc physiquement c'est bien. Et là spirituellement, il faut aussi qu'il y ait quelque chose. Sinon tu vas pas vouloir t'en occuper. Donc du cœur de la spirale qui part comme ça pour un mouvement sans fin. J'ai failli poser une galette. Je suis sûr que tu crois pas à ces pouvoirs symboliques, ou alors t'es déjà un converti, et du coup ça sert à rien que je te prêche. Donc au lieu de t'expliquer pourquoi c'est chouette, ne serait-ce que parce que ça me fait plaisir de le voir et ça me pèse, je vais simplement finir ma zone grâce à un marqueur. Parce que il existe deux types de spirales. Il y a la spirale qui va vers l'intérieur et la spirale qui va vers l'extérieur. Il y en a une, c'est la gradation, et l'autre, c'est l'entropie. Et moi, dans mon terrain, j'ai envie qu'il y ait plus de la gradation que d'entropie. Donc, pour différencier les deux spirales, je vais inscrire sur la pierre centrale quelle spirale je choisis.
Voilà, normalement grâce à cette inscription, eh bien normalement la spirale devrait savoir que c'est une spirale qui attire et non pas une spirale qui repousse. Scott, let me go. C'est amusant. En fait, si je parle pas trop de permaculture, bah c'est parce que je pense à autre chose. Ouais, c'est parce que j'ai des blocages mentaux, mais quand je t'en parle, j'ai l'impression qu'ils n'existent pas en fait. C'est pour ça que je continue à te parler. C'est pour ça que ni le 15e, ni le 16e, c'était la moitié. Ni le 17e d'ailleurs. Ni le 18e, ni le 19e, ni le... Voilà. À un moment, j'ai cru que je savais plus calculer. Ah ouais, c'est une longue série, mais j'ai un projet. Un projet dont je te parlerai au moment où tu penseras que c'est la fin de mon projet. Enfin, maintenant, tu vas plus le penser parce que je t'ai dit que j'allais pas faire 30 jours. Parce que je suis pas une photocopie, d'accord? Je suis pas Autodisciple, je suis pas Teddy Boy RSA. Moi, j'ai un projet plus global. Moi, je fais de la création, je fais authentique. Je fais pas du copier-coller. Même si je suis que ce que je regarde. Que ce que je vis. Je suis un copier-coller de mon environnement. Après, tout ce que je peux faire pour ne pas être une photocopie, c'est multiplier mes sources d'inspiration, mes sources de réflexion, pour éviter de ressembler à n'importe qui aurait regardé ou vécu les mêmes choses que moi. Un peu le risque de la télé, de YouTube, etc. Enfin ça, c'est si je veux devenir singulier. Après, j'ai pas forcément à l'être. Hein. Je pourrais être moi-même, sans me poser de questions. C'est encore plus simple. Je sais pas si c'est la consoude, mais ici, il y a une espèce de puits de fertilité. Je crois que c'est parce que j'ai pendant longtemps pissé dessus, mais regarde, c'est radis, il y en a nulle part des aussi beaux. Regarde ces pousses là de soja. Pareil, nulle part des aussi beaux. Même des trucs qui pourraient être des carottes, mais je sais que c'est une feinte, parce qu'il y a une autre plante qui ressemble de la même famille que les carottes, qui commence pareil. Et après, je crois que c'est mes carottes, mais je crois qu'en fait, c'est trop compliqué pour moi. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser des carottes? Et je peux pas les mettre dans des pots, puisque c'est des racines. Je peux pas les mettre dans des godets. Donc, j'espère que ça s'en est, hein. Parce que là, surtout, aucune de mes parcelles, sinon, vraiment, il y a des trucs qui ressemblent à des carottes. Enfin, après, je m'attends pas à ce qu'il y ait des trucs oranges qui poussent. Mais tu vois à quoi ça ressemble. Les ombelles, non, comment on appelle ça, là? Tu sais, les feuilles au-dessus. Bon, bah, tant que j'y suis, je vais te faire un peu visiter, parce que ça fait plus d'une semaine que je t'ai pas fait une vidéo au jardin. Là, tu vois, t'as plein de haricots. Je sais pas vraiment, je crois que c'est du haricot maïs. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc tu vois, ma stratégie commence à bien fonctionner. Les plus vaillants sont déjà au sommet. Et après, ils vont s'orienter là et remonter, je sais pas jusqu'à où. Je sais pas combien ça mesure un haricot. Bon, après, il y a toujours des endroits où ça pousse pas. Comme par exemple ici. Ah là, ça fait un mois. Hein. Ça, c'est un radis de 1 mois. Après, il faut voir le terrain, quoi. Là, c'est de l'argile. D'ailleurs, je me demande s'il y a autre chose que de l'argile. Est-ce qu'il y a des nutriments, etc. Comme là, tu vois. Après, c'est l'endroit proche de la rivière. Tu vois, tout ça. En gros, j'ai mis des zones de culture à peu près sur ce que tu vois là-bas. Hein. C'est-à-dire argile, cailloux et des espoirs. Mais bon, il n'empêche que il y a quand même des haricots qui poussent. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir.
Les haricots vont améliorer le sol en plus. Voilà. Donc, alors, un petit truc ouais, aussi que je fais, je nourris mes zones. Je nourris mes zones. Je leur donne régulièrement, tu vois, des nouvelles branches à manger. Là, ce matin, j'ai coupé des branches de pin. Et je nourris mes zones, en fait, la zone sauvage du milieu. Là, ça, c'est l'interface entre la route et le cœur de la zone. C'est celle que je cultive, mais le cœur de la zone en lui-même, je vais le laisser, pour l'instant, sauvage. Pour qu'il s'enrichisse, pour qu'il commence à devenir très épais. Et une fois que j'aurai pas la flemme de chercher des arbres, comme bientôt, parce que c'est la saison des graines et il va falloir que j'aille partout me promener pour en chercher, et bien à ce moment-là, j'en planterai. Mais pour l'instant, ça vaut pas le coup. Enfin, tu vois, le sol il est trop nul. T'as vu les radis là-bas. Donc, ouais, là ça se nourrit. Et puis quand ça sera bon, il y aura des beaux fruitiers, des beaux baissiers, des arbres à baies, des baissières. Comment on dit, je me souviens plus. La terre était vraiment mais encore pire que là-bas. J'ai décidé de tester les mélanges d'engrais verts. Voilà, c'est un engrais vert maraîcher, donc ça pousse un peu. Le but, hein, c'est là je vois des haricots qui montent, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, bon bref, peu importe. Il y a plein de trucs, c'est vraiment tout mélangé. Il y a la composition. Tu vois la tige est très dégagée, donc il suffit qu'il y ait une petite sauterelle ou un autre herbivore sans foi ni loi qui arrive et qui la mange. Donc je crois que je t'ai déjà montré, mais ce que je fais c'est que je prends de la terre sur le chemin et je vais essayer de remonter. Tac. Voilà, pour qu'il n'y ait plus que les feuilles. Il faut surtout pas courir les feuilles, hein, évidemment, parce que sans feuilles, pas de photosynthèse, pas de glucides, pas de croissance. Et pas de croissance. Voilà. Donc ça, oh. Là encore une zone. Une grande zone, un peu trop au soleil. Il y a des trucs qui n'ont pas réussi, il n'y a pas les radis qui ont poussé, tant pis. Et puis là-bas c'est la fin du jardin pour l'instant. Donc j'ai encore pas mal de travail, mais j'ai aussi un peu la flemme en ce moment. Je suis plus travail intellectuel, on va dire. Bon. Mais ça m'empêche pas de jeter des yeux et d'arroser au besoin, bien sûr. Même si là, ça fait une semaine que je l'ai pas fait. Grâce à la pluie. Reviens, ça fait 2 jours que j'ai pas arrosé, tu dois pleuvoir maintenant. Sinon, je vais devoir faire ça pendant 2 heures, s'il te plaît. Malgré ce que j'ai dit au début de cette vidéo, ça me saoule. Enfin, c'est pas que ça me saoule, en fait, c'est que c'est pas compatible avec le processus qui vient de se déclencher. Je peux pas continuer ce projet parce qu'en fait j'ai envie de parler de choses plus spécifiques
Le vlog, c'est sympa, je pense que j'en referai. Mais là, en ce moment, je produis entre 20 et 30 minutes de vidéo. Donc, pendant 20 et 30 minutes, je parle. Ensuite, il me faut le double pour le monter. Ensuite, quand je suis à la campagne, il faut que je marche pendant 20-30 minutes pour aller dans une auberge où là, j'ai électricité et wifi. Donc, je peux pas me disperser. À ce moment-là, en ce moment, j'ai pas envie de me disperser. Donc, je vais te révéler quel était mon grand projet. Mon grand projet, c'était de faire 24 heures de vidéo. Mais j'ai plein de choses à dire, ça c'est clair, c'est pas le contenu qui manque. Mais j'ai pas envie que ça devienne une habitude. En fait, c'est un peu ça le truc. C'est que là, je l'ai dit en début de vidéo, et c'était hier. Tu vois, j'ai déjà cassé le riz. Et parce qu'en fait, hier, j'étais à la campagne et tout, j'ai joué à la pétanque, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. Mais à la fin de la journée, j'ai eu une espèce de... En rentrant dans ma forêt, je me suis dit, mais c'est pas ce que tu veux maintenant. T'as vu la nature, t'étais ermite, t'as vu ce que c'était, voilà, bon bah... Ok, c'est cool, faut pas rester fixé dessus si t'as pas envie. C'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que je te dis aussi. Si tu sens profondément que ce que tu vas faire ne te plaît pas, bah, trouve autre chose. Et c'est un peu ça en fait, ce qui se passe. Je me suis rendu compte que si j'avais autant de... pas de dépendance, c'est un peu de dépendance, mais surtout des habitudes. Voilà, disons plutôt des habitudes. J'avais des habitudes. Et là, de stopper la bœuf, il y a beaucoup de choses qui sont remontées d'un coup. Tu sais, le jour où t'arrêtes, c'est le pire. C'est le pire. Et le lendemain, c'était encore désagréable. Mais là, comme hier soir, j'ai fait la bonne décision, c'est-à-dire je suis rentré en ville, mais dans une optique assez particulière, c'est-à-dire rencontrer du monde, vivre, être entouré de personnes, etc. Tu vois. Et ben, je me sens pas mal. En plus, il fait frais. C'est pas trop pollué, il pleut. Donc c'est tout bénéfique. Voilà. Donc ce projet qui était très sympa, qui m'a bien motivé, mais je me rends compte que c'était surtout pour m'occuper, pas penser à des habitudes, des dépendances. Mais du coup hier quand je suis rentré en ville, j'ai rencontré une jeune maman qui était en galère de logement là pour la nuit. Et du coup je l'ai hébergée, on a discuté. Et c'était très lucide quoi. Et c'est ce que je t'ai dit en fait, il fallait que je me l'entende dire, mais si tu peux pas avoir l'un et l'autre, vaut mieux rien avoir. Voilà. Vaut mieux passer à autre chose. Voilà. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas l'un ou l'autre. De toute façon, il y a l'un ou l'autre, puis un troisième, puis un quatrième, puis 1 milliard. Donc ça m'a donné confiance. Non, surtout que j'avais besoin de prendre des petites tartes là parce que je tournais en rond. J'avais fait le travail, je savais, mais il fallait que quelqu'un me le dise avec franchise, comme elle l'a fait. Du coup, j'en ai pas dormi. Dans mon lit, je me disais putain, mais ouais, mais grave, mais putain, carrément. Et du coup, me voilà à me dire ok, c'est pas que je give up, mais ce format est sympa. J'aime bien faire des vlogs, mais ça peut pas être mon contenu. Parce que là, j'ai des choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. Pas forcément en vidéo, même plutôt dans la vie. Et du coup, tu vois, prendre 3 heures par jour, ça paraît rien, si tu veux. Mais bon, pour faire 24 heures de vidéo, il aurait fallu que moi je passe 72 heures, quoi. Donc j'ai eu un peu la flemme, surtout que je voulais faire en 48 épisodes. De environ une demi-heure, mais tu vois, je fais des épisodes, ils font 20 minutes. Donc j'ai calculé que le 49e épisode, celui qui devait finir et faire les 24 heures, le truc de un peu tampon, tu vois. Et ben, si je calculais avec la moyenne de ce que je faisais, soit 25 minutes multiplié par 40, j'en avais pour 200 minutes de vidéo, soit 3 heures et quelques. Je me suis dit, j'aurais jamais le temps en une journée. J'aurais même la flemme de me dire, il faut que je fasse 3 heures de contenu. Et combien même je les ferais.
serait, si toi qui regardes des vidéos de temps en temps, t'aimes avoir des informations, mais là, en 3 heures, tu serais perdu, tu verrais 3 heures, tu cliquerais même pas. Donc, je me dis, partageons d'une manière plus adaptée, d'une manière qui surtout est plus fluide pour moi, parce qu'en fait, c'est moi qui fais les vidéos. Toi, t'es consommateur, tu regardes si tu veux. Mais moi, je les fais, et donc, si j'ai pas envie de les faire, bah je les fais pas, voilà. Bon, ceci étant dit, n'oublie pas un truc. Tu peux aimer, mais tu peux pas t'attacher. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall.